Nous sommes avec Alain Roche, Jacques Vendroux, Alain Giresse et Haïm Corsia, le grand rabbin de France, dans ce studio des légendes exceptionnelles, avec notre deuxième thématique. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué, mais on y revient parce qu'il y a une actualité récente qui nous rattrape. Les messages politiques ont-ils leur place dans les stades ou dans le périmètre du sport ? L'élection hier de Lula et les partisans de Jair Bolsonaro qui ont en quelque sorte récupéré, détourné le maillot de la Seleção. Ça a fait un grand débat, ça a fait polémique au Brésil parce que c'est un maillot important. Imaginez que ça se passe en France, deuxième tour de la présidentielle, et les partisans de l'un ou l'une des candidats ou candidates portent le maillot de l'équipe de France. Ça ferait des débats quotidiennement à la machine à café, mais aussi à la radio. Les boycotts notamment, et plus récemment aussi cette semaine, au Parc des Princes, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, qui était sous haute sécurité, Haïm Corsia, tout s'est bien passé, mais il y avait des drapeaux palestiniens, comme ça arrive assez régulièrement dans les stades, et notamment au Parc des Princes, des drapeaux israéliens également. Quelle est votre réaction, votre regard sur le fait que les gens s'expriment, je ne dis pas les supporters, mais qu'il y ait une opinion politique qui s'exprime dans une enceinte sportive? Sur les exemples que vous avez pris, c'est assez marrant parce que vous dites que les partisans de Bolsonaro ont utilisé le maillot de l'équipe nationale. Bon, bah, apparemment, ça leur a pas tellement réussi. Non, donc ça s'est joué à peu de choses. D'accord, mais on voit que ça sert à rien. En tout cas, ça s'est peut-être joué au pénalty, mais ça n'a pas marché non plus. Pour le symbole, attendez, sur le débat, ça a failli... Disons non, ce qui est plus gênant, non. Voilà, Neymar qui fait un appel clair pour un des deux candidats. Ça, c'est gênant. Ça pose question. En fait, on a toujours vu, que ce soit les chanteurs, que ce soit les artistes, les joueurs de foot, sortir de leur périmètre et s'exprimer. Si quelqu'un les entend, on les entend. En revanche, pour le match, je tiens à vous dire que le préfet de police, avec beaucoup d'intelligence, le préfet de police de Paris, avait interdit tous les drapeaux qui ne sont pas en rapport avec une des nationalités des joueurs sur le terrain. Ce qui était une façon de pondérer les excès, et ça a fonctionné, puisque finalement il n'y a eu aucun incident. Moi je pense qu'on a toujours vu des banderoles, il faut dans les matchs, dans les stades, parce que le stade c'est un endroit de vie, c'est un endroit de partage, et que le bruit du monde, le bruit de la ville arrive aussi dans le stade, de la même façon que le bruit du stade arrive dans la ville. Donc il faut accepter que parfois, vous soyez, vous les joueurs, et surtout les grands joueurs, vous soyez... porteur d'une espérance. On ne peut pas avoir des grands joueurs qui s'expriment à 7 sur 7 dans des émissions politiques. En disant ils n'ont pas le droit de parler, il faut juste qu'ils disent principal c'est les 3 points, on prend les matchs les uns après les autres et il n'y a pas de petite équipe. Voilà, en gros. Il faut sortir les joueurs aussi, cette expression très caricaturale, et ils peuvent aussi exprimer quelque chose parce qu'on ne se rend pas compte du poids qu'ils ont sur la jeunesse, sur les fondements d'une société. Donc, moi je pense qu'il faut à la fois protéger le football des influences extérieures, des influences politiques extérieures. On a vu dans notre histoire, rappelez-vous la Coupe du Monde 78, c'était en Argentine. Oui, et sous un pouvoir quand même assez dictatorial. Général Videla. Voilà, donc, et c'était tellement vital pour l'Argentine de gagner sa Coupe du Monde. On a payé les frais contre Luque, Campes, enfin, tous ces joueurs qui nous ont massacrés au premier tour. Mais n'empêche qu'on en a même, si j'ai bonne mémoire, Jacques, on en a même oublié nos maillots pour le 3e match. Contre la Hongrie. Contre la Hongrie, on a joué avec des maillots verts et blancs rayés parce qu'on avait oublié notre 2e jeu de maillot. Donc, ça a toujours été le cas. Et il faut donc, quand quelque chose se fait, il faut juste avoir une tension de l'autre côté pour arriver à trouver un équilibre. Pas trop, ne pas se laisser dévorer par le monde extérieur. Mais oui, le football est dans nos vies, parce que c'est un moment de partage assez émouvant, assez fort. En effet, votre message de paix, et c'est vrai, à la veille du Toussaint aussi, c'est très très bien de passer un message de paix par le sport, en effet. Mais force est de constater que dans notre société aujourd'hui, qui est de plus en plus violente, le sport étant souvent un miroir de la société, il y a de la violence ou des appels à la violence. Et ce qu'il s'est passé avec, vous parliez tout à l'heure de Neymar, qui a été... insulté vraiment largement, copieusement au Brésil lorsque Lula a été élu. Ça génère de la violence. Ils sont plutôt moqués de lui. Oui. Si j'ai bonne mémoire, si je me rappelle bien ce que j'ai vu, oui, mais ils lui ont dit maintenant tu vas devoir déclarer tes impôts, si je me rappelle bien, mais cela ne nous regarde pas. Mais la provocation de drapeau, pardonnez-moi, j'y reviens sur le drapeau palestinien, notamment au Parc des Princes, c'est aussi, c'est pas un appel à la paix en tout cas. Est-ce que c'est le lieu pour revendiquer un soutien? Je vous pose la question. Je pense que le football, c'est un tel moment de fête qu'il faut le garder festif
en le gardant important. Faut être honnête, quand il y a des moments, il y a des événements qui bousculent la société, qui traumatisent une société, nous sommes les premiers à faire une minute de silence au début d'un match. Je suis sûr que dans votre carrière, cher Alain Roche, vous avez dû faire des moments, des minutes de silence pour célébrer un moment, pour commémorer une souffrance collective, quelque chose qui a bousculé la société. Donc, on le fait, mais en même temps, il faut donc accepter qu'il y ait parfois des points de rencontre. Il faut le faire juste assez intelligemment pour que, ça serve à quelque chose, et deux, que ça ne détériore pas l'ambiance bon enfant qui doit régner dans les matchs. Maintenant, pardon de vous dire ça, moi je suis vraiment des matchs, y compris dans des équipes plus locales. La violence, elle est même dans les matchs au tout début, très jeune, des chez petites les équipes, amateurs, bien chez sûr. les amateurs. Il y a cette violence, le non-respect de l'arbitre. Il faut qu'on revienne à simplement une chose simple. Le football doit rester une fête. Être une fête. Bien sûr.